Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Première étape ce matin de la revue de presse internationale, le Liban avec vous, Inès Gilles, bonjour. Bonjour. De quoi traite la presse libanaise ce matin ? Eh bien, d'un nouveau naufrage de bateaux transportant des migrants en Méditerranée. Il y avait des corps partout, titre cinglant Al Jazeera pour décrire la tragédie. Une centaine de migrants dont des dizaines d'enfants ont été retrouvés morts au large des côtes syriennes. Parmi eux, des Syriens, des Palestiniens, mais surtout des Libanais tués dans le naufrage de leur bateau. Selon le média National, l'embarcation était partie de Tripoli, une ville au nord du Liban. Elle avait mis le cap sur l'Italie mercredi. Elle aurait coulé le lendemain. Ce n'est pas la première fois que des Libanais fuient leur pays par la mer. Le site web The New Arab rappelle que la situation économique s'aggrave au Liban. La population s'enfonce dans la pauvreté à cause d'une inflation record. Avec l'absence de réformes, des Libanais sont prêts à risquer leur vie en mer en quête d'un avenir meilleur en Europe. À l'Extrême-Orient maintenant, nous sommes au Japon avec vous Bernard Delattre. Qu'est-ce qui fait la une des journaux japonais ? Les funérailles nationales de l'ex-premier ministre Shinzo Abe qui a été assassiné début juillet. Elles vont débuter dans quelques minutes et elles suscitent une tempête ici. Une majorité de sondés s'y opposent. C'est le cas aussi des 3 quotidiens de gauche, le Asahi, le Mainichi et le Tokyo Shimbun. Ils jugent illégitime et incompréhensible que la nation rende hommage à un homme qui était clivant, a laissé un bilan très mitigé et a été éclaboussé par plusieurs scandales politico-financiers. Circonstance aggravante que le tabloïd Gendai considère écœurante, Shinzo Abe était très lié à la sulfureuse secte Moon. Ces critiques mettent la presse de droite en colère. Elles sont stériles, odieuse, s'indigne le journal nationaliste Sankei. Et regrettable, ajoute le quotidien conservateur Yomiuri, pour qui cette controverse post-mortem aussi violente va nuire à l'image internationale du Japon. Nous sommes enfin en Italie. Après la victoire de la coalition de droite et d'extrême droite, Antonino Gallofaro, vous êtes notre correspondant à Rome. Comment la presse italienne réagit-elle à la victoire de Giorgia Meloni ? La victoire de Giorgia Meloni, qui est au travail pour former son gouvernement, écrit le Corriere della Sera, et sur la formation du nouvel exécutif, le quotidien sait déjà que la présidente de Fratelli d'Italia ne fera aucun compromis. Et le premier à en souffrir, ce sera Matteo Salvini, explique la Repubblica. Le journal écrit que Giorgia Meloni compte neutraliser son allié qui s'est effondré lors des législatives avec moins de 9% des voix. Le patron de la Ligue n'aura aucun ministère clé, avance la Repubblica. La Stampa, elle, promet ce matin de nous emmener sur la planète Meloni, entre Tolkien, Meloni adore le Seigneur des Anneaux, et Orban. Concrètement, sur cette planète, nous informe le journal, Giorgia Meloni compte changer la Constitution. Merci Antonino Gallofaro, merci à nos correspondants.